Bonjour Alice. C'est historique, c'est magnifique. Comment tu te sens au lendemain de cette victoire et de cette médaille d'or? On se sent super bien. C'est vrai que hier soir on a passé une soirée incroyable. 1, 2, 3. C'était le scénario rêvé et puis on a réussi à le faire et vraiment incroyable de se réveiller et de réaliser un petit peu ce qu'on a fait hier. Ouais. Tu disais, vous l'avez imaginé un petit peu ce scénario avant, même si vous aviez une chance minime que ça se réalise. C'est exceptionnel, ça faisait 100 ans, il y avait eu cette performance dans les sports d'hiver en 2014 je crois à Sochi, aux JO d'hiver. Tu resteras dans l'histoire du sport français aux JO. Ouais, c'est vrai que, exactement, avec mes collègues surtout. Moi, champion olympique, c'est vrai qu'on reste quand même un petit peu, mais d'avoir fait le triplé avec mes amis et d'avoir pu célébrer ça tous ensemble, c'était vraiment une victoire collective. On était tous super contents et on a un peu oublié ce qu'on avait fait hier soir, mais là, je pense que ça commence à réaliser un petit peu ce qui s'est passé et on est prêt à célébrer ça. Avant même de passer la ligne, tu te retournes et tu regardes ce qui se passe derrière. Tu peux nous raconter ce moment? Du coup j'ai vu Sylvain, je sais pas pourquoi, mais je savais que Sylvain était deuxième et en fait on s'est retourné pour voir arrêter Romain et moi je l'ai vu mais j'étais pas sûr. Après on lui a demandé et c'est là qu'on a réalisé qu'on avait fait un 2-3 et c'était exceptionnel. Le public a été exceptionnel et on a pu célébrer tout ça tous ensemble, c'était incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette communion avec le public français qui était très forte hier? Ouais, c'était incroyable. Les 2 derniers jours ont été incroyables. On n'a pas forcément l'habitude avec un petit sport d'avoir autant de public et c'est vrai que là ils nous ont soutenus au maximum et on a pu célébrer ça avec eux et je pense que c'était la plus belle chose qu'on puisse faire. Ouais. La plus belle chose aussi pour le sport, le BMX, parce que ça me fait une fenêtre de tir. Exactement, ouais, c'est vrai que ça faisait 100 ans qu'il n'y avait pas eu un podium 100% français, de mettre ça pour le BMX, de gagner aussi des médailles parce qu'on n'avait jamais eu de médaille en BMX homme, faire ça, c'est incroyable et j'espère que ça va donner envie de regarder du BMX et donner aux jeunes envie de faire et de voir ce que c'est. Ouais. Comment se profilent tes prochains jours? Je sais pas du tout. Vraiment, je sais pas, ça va être, on m'a dit que ça allait être incroyable, je vais en profiter un maximum, je vais rester ici un petit peu, j'ai ma famille qui est ici, et aller les voir, en profiter tous ensemble, et puis on verra un petit peu par la suite. Ouais. Vous savez, sur cette piste, il y aura un supplément d'âme à aller chercher, quelque chose qui vous appartenait déjà presque avant? De courir à la maison, je pense que c'est ça, c'est la spécialité. Il y a le public, mais il y a aussi tout ce que tout le monde nous demande de faire au final, parce qu'on était quand même, on avait la pancarte de favori, on rêvait du triplé et de pouvoir le faire au moment T, quoi. C'était pas évident, mais voilà, on a tous su le faire et c'est incroyable. Vous êtes au courant quand même que vous allez célébrer vos médailles avec un certain Teddy Riner ce soir? Teddy Riner et Léon Marchand aussi, il me semble, donc ça va être incroyable d'avoir l'opportunité de faire ça avec des légendes du sport français. Ça va être cool. Ça booste cette dynamique française, on voit, on a déjà dépassé le nombre de médailles de Tokyo, ça peut encore tomber aujourd'hui et il reste encore une semaine de compétition. Ça booste, on y pense ça avant de monter sur le vélo, on se dit ça serait cool quand même qu'il y ait mon nom assez dans la liste. Ouais, forcément, nous on était tous, le cyclisme, on était tous dans un même genre de petit village et c'est vrai qu'on a vu Pauline Fluant-Prévot gagner la médaille d'or, Victor qui a fait le deuxième aussi, donc nous on était super motivés pour faire la même chose et puis ce matin on a vu les autres, les pistards et tout ça qui aussi sont motivés, donc c'est vrai que ça donne une grosse émulation dans le collectif français et voilà, tout le monde rêve d'une médaille maintenant. Comment tu expliques votre supériorité? Qu'est-ce qui fait que le BMX français est largement au-dessus? C'est dur à expliquer, on a travaillé dur, on a du talent et on a réussi à... On est souvent les meilleurs, que ce soit au championnat du monde et Coupe du Monde, et hier on a réussi à le faire aux Jeux Olympiques, on n'avait pas réussi à le faire depuis très longtemps, et je pense que c'est ça la différence d'avoir pu le faire le jour J, avec toute l'attente qu'on avait à la maison, c'est la grosse différence. Ouais. Il y a quoi dans le téléphone d'un médaillé olympique? Dans mon téléphone? Ouais. Depuis hier soir. Depuis hier soir, il y a beaucoup de messages. Beaucoup de messages, j'ai pas tout lu, j'ai pas tout ouvert, mais beaucoup de messages, de photos,
de plein de choses qui restent gravées et qui sont là, quoi. Un appel du président On n'a pas eu d'appel du président, on a eu la chance de le voir. Il est venu voir notre coursière, donc on a eu la chance de lui serrer la main et il y avait pas mal il y avait Tony Estanguet, il y avait pas mal de monde, donc c'était vraiment sympa de venir nous voir et avec le triplé tout le monde était super content. Ils vous ont dit quoi? Bon, Tony était super heureux, on l'a vu juste après la ligne d'arrivée, il était comme un fou et on a vu Monsieur le Président ensuite qui nous a dit que ça faisait 100 ans que personne n'avait fait ça et ouais, qui nous a fait un petit peu réaliser ce qu'on vient de faire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.